Comment te démarquer en affaires avec un TDA, un trouble du déficit de l'attention? Bonjour, je m'appelle Gabriel Laflamme, je suis courtier immobilier, mais je suis avant tout un passionné d'entrepreneurship, de développement personnel, de vente et de marketing. Donc, si vous avez aussi ces champs d'intérêt-là, quelque chose me dit que vous allez apprécier le podcast. Et depuis que je suis né, moi, j'ai un TDA et j'ai même le H qui suit, donc un TDAH. Et ça s'est manifesté assez tôt. Quand j'étais au primaire, le directeur de l'école disait à ma mère « Ah, ça va finir un petit bum, un petit délinquant. Il va lâcher l'école. » Ma mère a dit « Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? » Tu ne diras jamais que mon fils va être un délinquant. Au contraire, il va accomplir toutes sortes de grandes choses. Ma mère, c'est une mère exceptionnelle. Je l'aime. Ma mère était tellement présente pour moi quand j'étais jeune. Elle m'a défendu auprès de mon directeur en disant « Regarde, c'est pas parce qu'il y a un TDA plus un H, TDAH, qu'il va y avoir des échecs. Au contraire, il va peut-être avoir travaillé plus fort, mais il ne sera pas un délinquant. » Merci, maman, de m'avoir aidé. Si je regarde mes bulletins à travers mon primaire, mon secondaire, les commentaires qui revenaient souvent, c'était « élève bavard, dérange les autres, bouge beaucoup, patati, patata », tous les synonymes pour dire que j'avais la misère à me concentrer. Fait que c'était plus difficile parce que moi, j'avais le goût de regarder les oiseaux passer. Même des fois, j'avais le goût d'aller aux toilettes 10 fois, faire des push-ups, bouger, faire de la course. Je n'étais pas capable de bouger, puis je n'étais pas capable de me concentrer. Donc, à tous ceux et celles qui ont un TDA, ou ceux qui ont un TDAH, ou ceux qui ont des différents troubles d'apprentissage, il y a de l'espoir. Il faut simplement s'y prendre différemment, puis pas se laisser influencer par ce que le monde dit. Je suis la preuve vivante. Ça a fini par marcher au bout de la ligne. Ça a pris plus d'efforts, mais ça a fonctionné. Ce podcast-là n'est pas destiné seulement à ceux qui ont un trouble d'apprentissage quelconque, ils ont de la difficulté à apprendre, à lire, à comprendre. Il est aussi destiné à des gens que peut-être vous connaissez autour de vous qui ont de la difficulté à apprendre. Mais aussi à tout le monde, parce qu'en fait, si vous êtes en affaires, vous avez des clients qui souffrent pas mal tous de TDAH. Pas le H, mais TDA. Parce qu'ils ont de la difficulté à avoir de l'attention sur une chose pendant plus que 10 secondes. Donc, dans un certain sens, on est tous un peu touchés par ça. Donc, ce que je veux faire avec vous, c'est vous donner des symptômes que les gens qui ont un TDA ont, puis vous donner des solutions pour contrer ce symptôme-là, pour pouvoir bien fonctionner. Puis ça peut être, si vous regardez, vous pouvez avoir un enfant qui a peut-être 12-13 ans, ça peut être efficace pour lui dans son parcours. Donc, étant donné que j'ai de la misère à me concentrer, ce que je dois faire, ce que je fais en fait, c'est que quand je dois compléter une tâche, je m'accorde une période, d'exemple, de 25 minutes que je me concentre uniquement sur ça. Des fois, ça peut être 50 minutes, mais en général, je prends 25 minutes de concentration, 5 minutes de break. Des fois, ça peut être 50 minutes avec 10 minutes de break. Ça, c'est la première chose. Mais ce que je dois faire également, c'est de couper 100% des distractions. Pas de cellulaire, je coupe, je tasse ma boîte de courriel. Je ne me mets pas proche d'une fenêtre, je m'isole dans une pièce. Si je dois rédiger un article, par exemple, je dois juste faire ça. Si je dois lire un texte pour me pratiquer à faire une capsule, je fais juste ça. Si je fais de la prospection téléphonique, je fais juste ça. Peu importe ce que je fais, je dois enlever toutes les distractions. 100%, sinon je ne suis pas capable de fonctionner. Quand j'étais jeune, les professeurs avaient compris ça. Ils me mettaient pas proche de la fenêtre, loin de mes amis, première rangée en avant, puis j'étais collé sur le professeur. Comme ça, ils pouvaient suivre ce que je faisais. Puis si j'avais rien d'autre à faire qu'écouter le professeur, bien, j'ai répliqué ça maintenant en faisant ça. Donc, on enlève les distractions, on se met le timer, on se dit, bon, bien, pour ce prochain 25 minutes-là, je m'attarde à une seule tâche que je fais maintenant sans distraction. Un TDA n'est pas capable de faire du multitâche. Moi, si je fais une chose, je ne suis pas capable de faire rien d'autre. Absolument rien d'autre. Si je suis en train de faire une tâche puis tu me parles, je vais peut-être répondre, mais j'ai aucune idée de ce que tu me dis. Je retiens rien. Donc, il faut que je me concentre toujours sur une chose à la fois. Mais le danger, c'est que vu que je suis aussi hyperactif, je peux tomber dans faire des tâches, juste une à la fois, mais je peux souvent m'attarder à des tâches qui sont aucunement importantes. Juste des choses qui sont urgentes, qui tombent sur mon bureau, comme gérer des courriels. Parce que ça me donne le sentiment que je suis occupé. Hein? Je travaille, je fais des choses. Fait que vu que j'ai besoin de tout le temps être occupé, ben, je m'attarde à des tâches. Puis des fois, après 3-4 heures, j'ai rien fait d'important. Hein? Je me suis juste attardé à des tâches urgentes qui arrivaient sur mon bureau sans prendre du recul et me dire, bon, quelle tâche est importante?
je les détermine, puis je fais juste ces tâches-là. Puis tout ce qui n'est pas important, je le fais plus tard. Donc, essentiellement, ce que je dois faire, je dois fonctionner 100% par priorité. Puis je dois me le rappeler parce que moi, j'oublie tout. Quand je rentre au travail, qu'est-ce que je dois faire qui est important? Ça et ça, je fais juste ça. Les autres choses, je les délègue ou je les fais s'il me reste du temps. Un autre symptôme du TDA, la durée de l'attention. Et là, moi, c'est vraiment difficile pour moi de me concentrer pendant plusieurs minutes. Il faut vraiment que je me donne pour écouter ou à rester concentré pendant plusieurs minutes. Je suis certain que je ne suis pas le seul à être dans cette situation-là. Donc, ce que je dois faire, je dois tout mettre mon attention lorsque je suis avec un client pour écouter. Je vais souvent poser des questions pour me forcer à rester dans la conversation. Je vais reformuler ce que le client va me dire pour être certain que j'ai bien compris, pour me faire des mécanismes d'absorption de l'information. Ça paraît technique, mais si je ne fais pas ça, je ne retiens pas grand-chose. Puis non seulement ça, quand je fais des meetings avec mon équipe ou avec différents groupes de gens pour des projets, étant donné que mon attention est courte, j'essaie lorsqu'on fait des meetings que ça soit concis. Bref, qu'on attaque tout de suite les choses qu'on va attaquer. Tu sais, qu'on ne parle pas de 15 minutes de notre fin de semaine en buvant un café, puis tout de suite, on a un meeting de 15 minutes, c'est les 5 points qu'on va aborder. Je les attaque spécifiquement, puis quand je discute avec les différents membres de mon équipe, souvent, j'essaie que ça soit concis, percutant, toujours court, simple, facile à comprendre. Donc, je dois faire des choses comme ça parce que sinon, ça s'étire, j'ai rien absorbé, rien assimilé, rien retenu. Donc, je dois me forcer à que ça soit concis. Je dois reformuler pour me dire à moi-même, est-ce que tu as bien compris? Oui, je le reformule. Un autre symptôme que j'ai, je perds tout, moi. Je perds absolument tout. Pour être capable de ne pas perdre tout, je dois avoir une routine, utiliser peut-être des fois des checklists. Donc, j'essaie de toujours mettre les choses à la même place. J'essaie que mon bureau soit ordonné. J'essaie souvent de me coucher aux mêmes heures, me lever aux mêmes heures, de préparer mes choses d'avance toujours. Parce qu'autrement, j'oublie mon lunch, j'oublie mes clés, mon cellulaire. Mais si j'ai une routine, j'oublie rien. Si j'ai des checklists, j'oublie rien. Puis souvent, les TDA que je parle, ils sont comme moi, ils oublient tout. Puis je leur encourage à utiliser des checklists, puis à se faire une routine. Ils disent, ah, c'est plate la routine. Ouais, je le sais, peut-être. Mais quand tu as de la difficulté à apprendre, à comprendre, à écouter, à absorber l'information, si tu ne fais pas ça, tu as de la difficulté à avancer. Puis si tu es en entreprise en plus, bien, si tu veux avoir du succès, tu n'as pas le choix d'avoir des mécanismes qui vont te forcer à que ça avance. Maintenant, quelques autres petits trucs variés si tu es TDA. Moi, je suis TDA, mais je suis aussi TDAH, évidemment. Donc, je brûle beaucoup d'énergie. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est d'avoir une routine avant le dodo. Parce que moi, si je n'ai pas de routine avant le dodo, toute la nuit, mon cerveau fonctionne. Puis je peux ne pas dormir de toute la nuit. Parce que ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais, jamais. Donc, ça me prend une routine. C'est-à-dire que, mettons, je me dis, j'arrête de travailler 3-4 heures avant de me coucher. Je vais peut-être écouter un petit épisode de Netflix tranquillement, puis finir avec de la lecture. Mais avant de commencer à relaxer, j'écris les choses que j'ai à faire pour le lendemain. Comme ça, mon cerveau, il arrête de tourner. Il sait que demain, le plan de match est fait pour le lendemain. Il n'est pas là à dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Non, non, le plan de match est déjà fait. Puis après ça, je vais relaxer pour dormir. Je vous encourage à faire la même chose. Le sommeil. Quelqu'un qui a un déficit d'attention, il faut qu'il travaille plus son cerveau pour rester concentré. Donc, s'il y a un mauvais sommeil, si vous ne dormez pas suffisamment, ça va juste empirer, vous allez avoir encore plus de difficultés à vous concentrer. Donc, c'est important de se discipliner à se coucher le plus tôt possible puis dormir. Parce que ça, sans ça, c'est vraiment difficile de rester concentré. Tu sais, en plus d'avoir la fatigue, il faut que j'écoute puis j'absorbe rien, je suis fatigué. C'est la base, mais c'est important. Puis d'être ordonné. Tantôt, j'en ai parlé brièvement, mais pour bien fonctionner, moi, mon bureau, il faut qu'il soit extrêmement clean pour que je cherche rien, j'oublie rien. Si tout est désordonné, mon cerveau tourne. Mais si tout est propre, tout est à sa place, je cherche rien, c'est plus facile d'opérer. Puis je me rappelle, c'est drôle parce que quand j'étais tout petit, j'allais voir des psychiatres qui essaient de m'aider, puis ils me disaient des choses comme ça. À l'école, est-ce que tout est bien placé? Parce que si tout est bien placé, tu peux écouter le professeur.
Mais dans l'entreprise, si ton bureau est tout ordonné, tes dossiers sont tous bien classés, tu as un adjoint qui t'aide justement à ce que tu cherches absolument rien, bien, tu peux fonctionner, puis même être productif, puis que puis ça avance. Puis une autre chose, il faut que le plan de match soit simple. Moi, si je dois mettre en place une stratégie de marketing, si ça a 3 pages de notes, oublie ça. Moi, je dois toujours m'efforcer que ça soit simple, comme si c'était adressé à un enfant de 7 ans. Quelques consignes, c'est tout. Puis je pense que je ne suis pas le seul à penser comme ça. Parce que quand il y a trop de technicalité, là, on a de la misère à mettre en application ce qu'on veut faire. Alors que quand on s'efforce que ça soit clair, simple, pas trop d'étapes, c'est facile de dire, bon, parfait, c'est quoi la prochaine étape? Je fais ça, c'est réglé. Fait que je vous encourage à toujours, les anglophones vont dire « dumb it down ». Réduisez ça le plus simplement possible pour vous assurer de l'exécution par la suite. Puis quand on y pense, dans le fond, là, les clients, comme je l'ai dit au début du podcast, sont aussi TDA. Hein? Peu importe ce qu'ils regardent, ils le regardent 10 secondes, après ça, on n'a plus leur attention. Donc, quand on s'adresse à notre clientèle, à nos clients, via des différents messages publicitaires, c'est important d'être percutant pour accrocher leur attention. Ils ont 1 million de sources de distraction. Donc, c'est important que la façon qu'on les attire, par le titre, par l'image, par le vidéo, par peu importe comment on les attire, que chaque mot soit choisi, que chaque image a une intention particulière pour les accrocher. Parce que là, ils vont leur regarder. Oh, c'est quoi ça, c'est intéressant? Comme peut-être vous, en ce moment, vous regardez le podcast, peut-être vous avez vu la photo, le titre, la description. Ah, ça m'intéresse, je vais cliquer dessus. Puis quand on est avec des clients, les clients sont TDA, ils n'écoutent plus. On leur parle 5 minutes, on leur fait un pitch de vente, blablabla, avec des PowerPoint. Les clients n'écoutent pas. Moi, je pense qu'il faut davantage interagir, poser des questions. Comme ça, c'est une conversation, puis les gens ils sont engagés dans la conversation. Alors que si on fait juste parler, blablabla, je suis le meilleur, je fais ci. Je pense que les clients sont beaucoup TDA pour être capables de tout absorber. Il y a des gens qui vont tout absorber, mais la majorité des gens, ils vont juste avoir hâte de dire hey, « j'ai faim, qu'est-ce que je vais manger pour souper à soir? Hey, j'ai-tu été faire mes commissions, ces gens coutus? » Ils n'écoutent plus. Fait que la façon de contrer ça, c'est de poser des questions, avoir une discussion, reformuler, s'intéresser, varier le ton. Puis de la même façon que je parlais tantôt pour moi, je pense qu'il faut toujours simplifier quand on a un client actuel, puis on travaille avec lui pour lui offrir tel ou tel service. Qu'est-ce qu'on va faire pour lui? C'est quoi les prochaines étapes? Mais le plus simple possible. Parce que le client, il veut savoir où il s'en va. Hein, c'est quoi les prochaines étapes? Il ne veut pas que ça soit compliqué. Donc, c'est notre job à nous de vulgariser pour simplifier comment on va faire les choses, puis qu'est-ce qui s'en vient. Puis en terminant, ça touche un petit peu le premier point sur l'attrait du message publicitaire. Je pense qu'on a tous avantage à travailler notre copywriting. Le copywriting, je ne sais même pas c'est quoi le terme en français, c'est comment est-ce qu'on rédige tout ce qui touche marketing, publicité. Tantôt, je parlais du titre. Mais le copywriting, c'est d'écrire un message, sa forme, le contenant, de façon à ce que quand le client voit la publicité, que ce soit à la télévision, soit qu'il l'entende à la radio, soit qu'il la voit dans un magazine, sur format papier, en un coup d'œil, ils comprennent qu'est-ce qu'on offre, c'est quoi les bénéfices, comment est-ce qu'ils peuvent nous contacter. Fait qu'on a avantage, sachant que les gens, pendant qu'ils vont regarder notre publicité, vont peut-être consulter leur cellulaire, est-ce qu'en un coup d'œil, le copywriting, l'ensemble du message publicitaire soit travaillé en ce sens où c'est facilement absorbable. Je peux facilement l'absorber, le message. Donc, en conclusion, avoir un TDA, un TDAH, un trouble d'apprentissage, ça peut faire que c'est un petit peu plus difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions pour contrer tous les symptômes lorsqu'on veut vraiment. J'espère que les gens qui sont TDA ou qui sont entourés de TDA ou qui ont des entreprises qui s'adressent à des clients qui sont souvent TDA apprécié. J'espère que vous avez apprécié le podcast. Et puis, le podcast est disponible partout, Spotify, YouTube. Et si vous voulez me contacter, ma porte est toujours ouverte. Bonne journée!